Après, dans ce magazine financier investi, oui, monsieur, que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, dans plusieurs stations de radio dans le pays, et nous reprenons dans certaines stations et tout. Et ensuite, nous connaissons que l'émission sera disponible chaque jour que nous voulons au niveau de Profil TV, enregistré tête nous. Et là, nous développons un sujet d'importance, c'est document que vous déposez là avant projet de constitution de la République d'Haïti et que M. Vatonnier n'a pas considéré comme un avant-projet, mais c'est comme un document mettez sur table là pour nous faire discussion et nous faisons analyse après partie mission de tout gros défi que nous gagnons et le travail ça va faire là, il y a qu'à besoin de chambre professionnelle vraiment, mais on ne va pas faire n'importe qui gens, il faut le mettre en place pour que réellement son travail qui va servir la population. Et j'aime dire là, si une entreprise qu'on a dirigée, obligée de prendre en considération tout élément ça, il faut faire un plan stratégique pour garder et qui menace, qui opportunité, qui force et faiblesse, eh bien, Haïti SA, c'est le même bagarre là. Haïti a des opportunités, Haïti a des menaces. Et Haïti, même si on est dans l'état où il y a, nous avons force tout, on sait de bagaille, tout comme nous avons faiblesse tout. Donc, c'est exercice ça que nous supposons faire. Et ensuite, il faut un plan d'action et pour nous connaître nous aller, nous faire vision, mission, pour nous connaître l'objectif. Et, nous débat en plus, c'est ça, nous parler de droit, nous parler d'anthropologie, nous parler de sociologie, nous parler de finance, nous parler d'économie, mais management, c'est notre science encore, c'est notre métier que management. Donc, il faut avoir des spécialistes qui là, qui pour gérer les ressources pour vous, quelles ressources humaines, quelles ressources matérielles là, quelles ressources financières là. Or, il va prendre tout ça en considération. Son gros rêve nous gagne, après rêve là, nous pensons que bah, va marcher pour quoi. Il y a deux constitutions pays à passer déjà. Et à chaque fois, exercice n'a fait la journée, on va dire qu'il faut la fête, non. Mais nous avons mis tel en place et ensuite, année après année, pour qui ça te le bail pas le fait? Même faire construire en 2007 là, côté que nous avons un gros objectif, ça nous la décentralisation. Après, bah, elle a échoué. Au lieu de regarder, mais ça fait l'échouer là. Pour qui ça qui va marcher là? Donc, ça nous fait, on dit, bon, pour notre constitution. Bon, on a remplacé, a fait délégué, pas gouverneur, après, bah, la va résoudre. Non, pas une piscine dans le la gouvernance, le management public, c'est pour jouer lié, c'est une science liée, et ne pas jouer avec en quelque sorte. Donc, il y a quelques pages là, que nous prenons dans le document, que nous avons devant nous là, et que nous partageons électroniquement avec nous tout. Donc, nous faisons quelques commentaires, parce que ces commentaires par nous, la Bible dit, c'est pas l'évangile glorieux, mais il y a des bagailles qui ont dans le document qui laissaient beaucoup à désirer. Donc, nous allons prendre nous travaillons faire nous souligner pour nous, donc nous faire ressortir en quelque sorte. Donc, la note de présentation, deuxième paragraphe a déjà attiré l'attention. En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises de département du pays étranger. À travers ces dialogues, le secteur organisé, le a pu clairement nous sommes dans la première partie de l'émission, nous montrer nous que y a des acteurs spécifiques pour nous prendre contact, que si nous prenons, c'est pas comme ça document a sorti en quelque sorte. Ensuite, on va attirer attention de tout, la participation citoyenne et l'efficacité de la gouvernance publique. Et là, mettez en considération la gouvernance financière, son élément fondamental pour nous prendre en considération. Et le paragraphe qui est bas, il dit, vous êtes invités, c'est ça, il dit nous, nous-mêmes, à faire parvenir durant la période du jeudi 22 mai au vendredi 21 juin 2025 au comité de pilotage de la conférence nationale tout commentaire, remarque et critique utile à l'enrichissement du texte de la Constitution. Donc là, émission ça, et c'est pas pour seul, on a essayé de faire quelques avant 25 juin pour déposer devant la commission pour tout ça en considération. Ensuite, notre élément, côté de mettre plan stratégique, vision, côté de budget, nous allons tout élément ça qui est en bas et faire la mécrie à la mer. Donc, plan stratégique là, nous allons mettre plan d'action parce que lorsqu'on fait constitution, et bien, il y a un plan d'action, on va mettre dans l'action. Et ensuite, le budget,
qui correspondent à business plan. Non? Donc, tout ça, pas un document ça que Walta, Jean Duliep, Claire Sirius, secrétaire technique d'organisation de la conférence nationale, signé, hein, que il fait notre de présentation. Donc, c'est que pour que nous retournions à prendre tout ça en considération. La prochaine page là, moi, souligner en particulier, ça réellement, mes amis, et lorsqu'on fait le document comme ça, il faut retirer tout le bail littéraire dans la tête. On lit ça pour nous. Pour garantir ces droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la résistance à toute forme d'oppression et à la poursuite du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur, mes amis? Comment on définit le bonheur? C'est dit, à côté de monter assez facile. Si nous avons un jeune garçon là pour dire qu'il suit vite, bien que je était souvent celui-ci encore. Si je bats monsieur 1000 gouttes pendant que je descends vite machine de la suie, c'est un qui est heureux pour le moment que il y a. Donc, il faut faire très attention à utiliser le mot. Donc, à la poursuite, on est capable de dire c'est pour chercher amélioration de mon mais pas de monde qui a besoin là. Bon, qui est dans le pays d'Haïti qui a espéré de bonheur? Alors, c'est manière quand tu parles de bonheur intérieur, oui. Mais ce sont des mots très relatifs. Il dit que bah mon minimum qui a besoin, bah mon une certaine satisfaction, pas le mettre gros mots en français que nous pas vraiment cap atteindre dans les prochaines années. Bon côté plus bas, remettez pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'entraide, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective. Bloc que moi marqué, c'est tout ça, ça veut dire. Bon, là encore, nous connaissons le fond là, ça, des bails très littéraires. Est-ce que nous maison bail très pratique? Ça, c'est fait mon dormir. Parce que nous connaissons que nous sommes montés combien d'argent que nous avons en question. 2,5 milliards de dollars pour faire un budget. On dit que ou pas faire 12 millions de monde atteindre bonheur avec ça. Ou pas faire 12 millions de monde joindre tout ça que nous promettons en quelque sorte. Donc ça, il faut faire très attention avec en quelque sorte. Pour mettre avancé, côté que nous regardons le chapitre 2, article 9 là, territoire république là, qui est divisé à la page 5, et le territoire de la République est divisé, subdivisé en départements, arrondissements et communes. Donc, afin que les sections communales là, nous éliminer ça en deux pays. Tableau après, à page 6, c'est très important pour nous, chapitre 2. Là, on va regarder encore, mais qui ça que nous mettre et est-ce que nous avons l'argent pour l'exécuter? Des droits fondamentaux. Section A, droit à la vie et à la santé. Article 17, dans l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale. L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales et les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la mise en place de systèmes universels de soins appropriés, notamment par la création d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires. Regardez qui ça que l'État a pour mettre là, logement décent, éducation, alimentation, sécurité sociale, justice, sécurité, à près de 12 millions de monde. Avec 2,5 milliards de dollars. C'est là que je dis que, messieurs, dames, qui fait document ça, pas regarder à faire budget pendant 15 dernières années. Pour que vous fassiez promesse ça. Nous allons là, dans tout ça, nous ne sommes pas capables de faire tout. On choisit section F, éducation et enseignement. Et ça a intéressé dans pile parce que là, c'est une rare côté qui a fixé un chiffre là-dedans. À la page 10 là, qui va nous montrer nous exactement encore la faiblesse de ce document. Page 10, section F de l'éducation et de l'enseignement en un document. Article 35. L'État garantit le droit à l'éducation.
Article 35-1. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignements des secteurs publics et non publics. Un montant minimum de 4% du produit intérieur brut doit être consacré au système éducatif. Nous avons un ancien ministre qui bat bravo pour ça, mais est-ce que l'ancien ministre a fait calcul là tout? Ça, 4% PIB a représenté. On fait un petit calcul parce que c'est pas un qui fait projection, c'est pour nous descendre sous terre pour nous ça pour mettre là. PIB pays d'Haïti estimé autour de 20 milliards de dollars américains. 20 milliards de dollars américains. 4% PIB a représenté 800 millions de dollars américains. 800 millions de dollars américains au taux du jour représentait 104 milliards de gouttes. Ressources domestiques, comme tout le monde dit tout à l'heure, là, 216,9 milliards de gouttes. Donc, si je prends 104 là, de 216,9 milliards de gouttes là, ça veut dire 48% du budget pour aller dans l'éducation. Nous connaissons jamais mais avec l'éducation. Nous connaissons attaché à ça. Il y a une université libre avec nous. Qui faisabilité? Je dis, si nous prenons 104 milliards de gouttes dans 200, pardon, 16,9 que lorsque nous mettons tout comme ça dans l'éducation, et attention, nous avons souhaité que nous allons lire, quoi. Alors, on va parler avec nous qui fait le document. Comment c'est fait cette correction? Ce n'est pas l'éducation tout court. Je dis à ODD4 là, c'est l'éducation de qualité. Ce n'est pas la quantité. Il faut aligner parce que le pays a pris des engagements, il faut comme ça. Nous ne pouvons pas faire constitution. Nous avons qualité de c'est ambition ça. Nous ne pouvons pas capable carrément décréter tête non. Pour nous faire un document, après ne pas garder qui ça pays a signé avec les objectifs de développement durable. Et à regarder ODD 4. Il faut consulter chaque ODD pour nous voir exactement qui action prévoit là-dedans. Donc, derrière tout ça, nous mettez là, il faut mettre l'éducation de qualité. Parce que l'éducation, sa qualité à là, c'est parfois des chaînes à mettre dans tête Simonio. Donc, non seulement, nous avons plus comme l'éducation, mais nous avons gaspillé l'argent. C'est important. Et il faut nous connaître la pression fiscale pays. Et nous connaissons très bien. Nous allons mettre plus comme. Ça ne va pas dire que des dépenses bien faites, non. Ça ne va pas dire l'efficacité. Attention! Travail plus facile là, c'est écrit ça, mettez bonne française, ça, on doit faire ceci, on doit faire cela. Parce que document, ça me considère, c'est comme si tu as un baccalauréat, cap font dissertation. Après, il faut, il faut, il faut. Et ça, document, ça est. On a un baccalauréat pour qu'il faut, il faut. Il faut que qu'on y a là, pour nous connaître ça coûte. 4% PIB, même moins pour lui. Mais il faut que qu'on y a là, pour prévoir que pression fiscale là, pas arrêter à niveau ça que bien. Il pas qu'à 5%. Parce que même 15% de pression fiscale, c'est pays plus mal dans le monde. Il faut au moins 20-22% de pression fiscale pour capable appeler à Kimber des documents comme ça. Donc ça me devait attirer un peu l'attention sur ça. On va descendre à l'article 35.3. L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental. Est-ce qu'il y a une membre de dans le ministère de l'Éducation pour connaître qui ça vous a passé là, avec le budget? Article 35.4. L'enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l'État et les collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça? Retenez-moi ça, m'a tourné sur lui encore. Article 35.5. La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l'État et les collectivités territoriales. L'État est comme. Article 35.6. L'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous. Mais nous connaissons, les gens fini, le pays n'a pas offert rien, ils sont partis, et les partis à l'étudier, par exemple, bout qui retourne pour l'État, ça, pour l'éducation supérieure que Balia. 35.7. L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement. 35.8.
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l'éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et leur intégration ou réintégration dans la société. 35.9. L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin. Retenez toute phrase avec moi. La loi définit le statut de l'enseignant. Il a droit à un salaire de base équitable. Comment on définit équitable là? L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. Hormis le cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement, bon, de ça va pas intéresser, ne sont pas qu'on pas doit entrer dans l'espace public. Mais si on prend tout ça, on regarde là, par un côté que vous parlez de technologie de l'information, de la communication, par un côté où on parlé de l'intelligence artificielle, par un côté, on a l'alphabétisation, or depuis 2000, groupe croissance nous dit, mes amis, à faire alphabétisation, c'est un qui le passé, je vous dis, c'est alphabétiser pour alphabétiser le monde. Donc, qui voulait dire que le monde qui fait document, c'est le passé, son éducation, pas même du 20e siècle. Parce que c'est commencé par l'Internet. Pour qui ça commettait l'enseignement agricole ou pas ajouter là-dedans l'enseignement technologique? Donc, qui te propose tout? Si ça m'a dit des dangers que ça existait, nous prenons des gens qui ont regardé dans le rétroviseur, qui ont pensé pour l'avenir en quelque sorte. Je vous dis à nous, intelligence artificielle, mes amis. Je vous dis à nous, technologie, information de la communication. Pas aucun problème de l'enseignement agricole. Est-ce qu'on a fait l'enseignement agricole, j'en ai fait dans les écoles techniques des années passées? Comme des joies, c'est qui étaient plus avancés dans l'agriculture dans le pays. Il y a celui des joies dans les années qui m'ont fait. Donc, ce qui signifie que c'est grave d'avoir, un tel document, on a parlé de l'éducation, on a mis accent simplement sur mettre l'argent, gratuité, même pas même mettre qui ça pour nous enseigner sur le 21e siècle, parce que la plupart des métiers que nous avons parlé là peuvent exister encore dans le 21e siècle. Donc, c'est un gros danger que ça représente. En avance, c'est qu'on y a, nous regardons tout droit que l'État bail citoyen. Bravo. On a la page 14, on a regardé les devoirs citoyens. Ouais, l'État dit la bail éducation, la bail logement, infrastructure, justice, pour 2,5 milliards de dollars qu'il y a là. Ça ne va pas être de pression fiscale. Qu'on a regardé les devoirs citoyens. Et on a regardé si on correspond. Parce que autant qu'il y a bon, pour moi, qui paye, pas un libre l'économie. Bon, on paye quand même. Devoir citoyen. À la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout doit être contrebalancé par le devoir correspondant. Ah, attention, frère. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont, et c'est là que je vais regarder, combien de bagages que l'État peut mettre pour le bail, et là, regarder qui ça que nous-mêmes nous bail l'État. On grand point seulement. Un, respecter la Constitution et l'emblème national. Et la plupart des citoyens, par exemple, une Constitution, parce que nous même enseigné la Constitution dans l'école. Respecter les lois. Ça très vague. Voter aux élections sans contrainte. Quatre, enfin, une grande ligne. Payer ses impôts et taxes. Son grande ligne ça qui correspond à tout droit que nous mettons. Et de mon éducation simplement. Mal la santé, mal l'autre, mon éducation exclusive. 5. Servir de jury. 6. Défendre le pays en cas de guerre. 7. S'instruire et se perfectionner. 8. Respecter et protéger l'environnement. 9. Respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État. Ça, nous connaissons blague dans le 10. Respecter le bien d'autrui. 11. Œuvrer pour le maintien de la paix. 12. Fournir assistance aux personnes en danger. 13. Respecter les droits et libertés de l'autre. Donc, voilà, mes amis, un ensemble de généralités. Et là, c'est ça le point 4 là. S'il lit ça, c'est-à-dire item en anglais, qui correspond à tout droit, tout bon seulement éducation, qui prend 4% dans le PIB, ça demande là, qui parle pour 800 millions de dollars américains, qui parle pour presque moitié comme qu'on collecte dans le pays. C'est bien avoir l'éducation, mais il y a une éducation à faire avec ça. Donc voilà encore des choses
à corriger dans ça nous capable de en dans document. On fait l'autre petit avancée puis devant. Nous prenons la collectivité territoriale et la décentralisation. Parce que là, il y a un gros changement fait dans la Constitution. Hein. Nous ne pouvons pas tout tout parce que nous avons jusqu'à 25 jours pour nous voir où aller, un premier. Donc, nous parlons le chapitre 1, la page 17, c'est bien ça, des collectivités territoriales et de la décentralisation. Là encore, mot ça retourne en force encore, parce que nous connaissons un mot très important et nous autres montrons pour qui ça que vous voulez faire ça, parce que réellement, bah, vous concentrez des départements, comme on dit, dans des zones bien spécifiques, dans des chefs-lieux. Donc, il fait nous connaître que qu'on y a là, pour aller des sections communales qui parlent encore, parce que c'est la commune qui est la plus petite entité territoriale administrative de la République. Elle dispose de l'autonomie administrative et financière. Elle est une personne morale. Son mode d'administration et de fonctionnement est réglé par la loi. L'article 66-1, chaque commune de la République est administrée par un maire élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans. Il est indéfiniment rééligible. On a regardé l'article 66-2, on a regardé point B. Être âgé de 21 ans accompli pour être maire. Bon, jeune yo, on est que très sensible sur ça, mais je me dire une vérité. Cette histoire, pour nous penser que le fait que jeunesse, dis-moi exactement. Et c'est des jeunes tout. Des 21 ans. À 21 ans, nous sommes qui étaient tout simplement, OK, dans l'université, mais c'est plaisir que notre tête. Qui sont un jeune de 21 ans capable de le faire, je vous dis là, comme magistrat en ville, parce que si mon a fini à 18-19 ans, à 21 ans, supposé à l'université de capacité. Et d'ailleurs, éducation, je regarde là, que n'a pas même mettre en question. Si mon a mal étudié l'histoire, géographie, étudier la bagaille, pourquoi pour un jeune garçon ou une jeune femme 21 ans, on va le mettre le magistrat en ville? Pour un jeune garçon ou une jeune fille, ou marié là, Liza, son catastrophe, très souvent, il divorce après quelque temps. Pour nous prendre le gérer, il va pas gérer un caille pour gérer une ville. Bon, jeune garçon vient de fâché parce que qu'on est noir fait des gamins échoués, après jeunesse bagaille, nous qui catastrophe qui fait avec bon slogan ça qui était dans la guerre. Nous avons que sur ça plusieurs là de la guerre ça qui viennent depuis qui fait tout gars got qu'on connaît exister en quelque sorte. Un jeune garçon 21 ans, ou supposé chita à l'université, à pas apprendre ou pas gagner rien perdu le magistrat. Et soit le fait ça, ou ça il faut là, il a poussé là-dedans parce que soit disant oui, jeunesse ou tout fini. Parce que politique, c'est pas qui plus dangereux qui existe. On va finir un premier mandat, après ça, tout résout. Pareil. Donc, bah, ça n'a pas supposé qu'il y ait place. Un jeune garçon, 21 ans, une jeune femme, 21 ans, pas qu'à occuper mon caille, ou pas capable de gérer. On prend, ou d'après, bon, si c'est 21 ans, bah, gérer Port-au-Prince, bah, gérer Pétionville, bah, gérer au Cap. Non. Soyons sérieux, mes amis. On suspend, fait, ça ne t'a capable du populisme. Et ça l'a réalisé là. Ensuite, nous allons regarder là, le maire est assisté de sa tâche, puisque nous avons une bonne discussion, on va aller faire 3 maires encore. La page 18 est de sa tâche d'une assemblée municipale élue, formée de minimum de 5 et de maximum de 11 membres. Le nombre de membres est déterminé par la loi en fonction de la population de la commune. Donc, qui veut dire là? Ou pral gagner là plus que 500 communes, bon, plus que 500 magistrats. On multiplie en moyenne de 5 par 11. Parce que mon n'est pas comme si on y a là, il finit lui, son job full time, pour payer. Donc, ils sont pas travailler. Donc, on y a, rappelez-nous, si nous faisons un petit flashback, la première partie de l'émission, on peut démontrer 100 milliards de gouttes et plus que nous avons la masse salariale là. Donc, vous parlez de 500 monde, il faut payer au bien pour pas le faire. Doit être long, bien l'État. Donc, faut un petit calcul pour demander, moun qui fait travail ça, ce travail littéraire, écrit, nous sommes capables de donner ça, qu'on y a mis des chiffres, des faits calcul avec, pour regarder qui masse salariale pour gagner. Donc là, c'est encore à réfléchir. Vous remettez encore pour être un membre de l'Assemblée communale, il faut être âgé de 21 ans accompli. M'bay opinion sur ça déjà. Qu'on y a là, nous pourrons regarder gros innovation avec 1000 guillemets
qui fait ces paroles, les gouverneurs. On a la page 19, section D du département. L'arrondissement, section C de l'arrondissement, l'arrondissement a quitté, nous allons tomber directement dans le gouverneur, la section D du département. Le département est la plus grande division territoriale. Il dispose de l'autonomie administrative et financière. Il est une personne morale. Son mode d'administration et de fonctionnement est réglé par la loi. Le département regroupe les communes et les arrondissements. Donc, le monde qui fait mathématiques, à l'époque, pas mettre les mathématiques modernes, on prend ça les sous-ensembles. Donc, il n'y a pas de section communale encore. Donc, tout le monde dans la commune, bah ouais, il y a 500 combien de communes. On y a là, on va faire arrondissement qui doit regrouper un ensemble de communes. Donc, sous-ensemble commune, on va inclure le sous-ensemble de l'arrondissement. Et qu'on y a là, on va prendre le département qui est l'autre ensemble, qui va avoir deux sous-ensembles qui incluent là-dedans. Et qu'on y a département, sous addition, on va faire grand ensemble référentiel que les pays. Qui veut dire, nous pas manquer chef dans un pays. On va parler de l'argent. Et ça fait me dire qu'il faut prendre l'autre acteur pour nous garder des relations, nous nous. Nous connaissons les députés, sénateurs, à magistrats, toute bataille qu'on a. Qu'on a moins ajouté l'autre levier encore, il dit ça layer en anglais, qu'on a va mettre gouverneur dans le jouet là. Donc on parle de magistrats. S'ils ont parti différent des députés, sont tête chargés. Ils ont parti différent des sénats, sont tête chargés. Qu'on a mettre un gouverneur qui est dans l'autre parti parce que vraiment qui parti dans le pays. Donc, il ne faut pas concentrer seulement l'aspect financier question, non? Mais c'est comment on va rendre espace à gouvernable. Parce qu'évidemment, ça nous connaît pas faire bien le pays, ça. Vous mettez moi. Donc, lorsque vous avez quatre partis différents, et vous y admettez un président qui gagne possibilité de réélection. Vous supposez que le président, parti par là, pas retrouver avec quatre niveaux, ça. Pourquoi imaginer une mythe que créé là? À mettre levier sur levier comme ça. Même à plein pour faire l'argent, sur réalité l'argent. Mais gérer mon monde capable plus difficile que tout ça me dit là. Donc, gouverneur lui-même, ça lié. Chaque département est administré par un gouverneur élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans, qui va correspondre à parfois durée président. Il est indéfiniment rééligible. Pendant que le président n'est pas rééligible, le gouverneur lui-même a visible. Pour être gouverneur départemental, il faut être haïtien. Étendez encore, mes amis. Nous avons fait l'âge là encore. Mais amis, qui monde qui a 25 ans, même si ils sont super intelligents, vous vous rappelez, même de 25 ans. Même de 25 ans, je fais étudier, m'entrer le Banque centrale, 24-25 ans. C'est ça, vous voyez, ils sont bleus. Beaucoup qu'on n'a rien, ça apprendre ou pas l'apprendre. Comment on parle pour un jeune garçon qui a 25 ans, mettre le gouverneur de département? Et que le gouverneur général, c'est de l'État, parce que c'est pays fédéral. Donc, moi, envie de faire gouverner ça, de mettre là. À 25 ans d'âge, pour gérer sous tête qui ça? Toute commune, tout arrondissement, on gouverne son petit président. Moi, je me dis que le magistrat, c'est un premier ministre, mais on gouverne, c'est un président. Dans le département pour là. Donc, qui veut dire qui capacité, même comme si, plus pour gagner son licence. Plus pour gagner son licence. Donc, le fond de licence, mes amis, c'est là apprendre toujours. Pas pour le maîtrise, non? Et qui connaissance du terrain pour nous, on gouverner à 25 ans d'âge, oui, on est capable de monde. On parle comme si des dizaines, des centaines de monde qui ont fait travail ça. Qui va sous-humain pour faire ça? Encore une fois, faire là, ça, mes amis. Jeune garçon, jeune femme, pas prendre ça parce que c'est pas aider la nous. Parce que pour qu'on ait qualification, et c'est pas qualification, non, pour qu'on ait expérience, même mot clair, pour capable entrer dans le jouet comme ça. Donc, 25 ans accompli, 21 ans pour magistrat, 25 ans pour gouverneur en quelque sorte. On continue. Article 68-4. Le gouverneur est assisté de sa tâche
d'une assemblée départementale formée de représentants de chacune des assemblées municipales du département. Rappelez que l'assemblée ne prévoit le cas de conseil de pas mettre en place élection indirecte. Rappelez ça. On a accès aux réunions de l'Assemblée départementale avec voix consultative, les parlementaires et les maires dans le département, le député sénateur Maïssa Chita, en bas gouverneur. Bon, si c'est même parti, c'est plus facile, même là encore, on a un problème. Les représentants des associations professionnelles ou syndicales du département dûment restés au bureau du gouverneur, les directeurs des services publics du département. Le gouverneur élabore une collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département. Nous avons regardé comment que le plan et communal de développement est fait. Et en général, parfois c'est international qui donne l'argent pour le faire. Et à regarder qui ça coûte en quelque sorte. Nous avons fait plan départemental. Nous-mêmes, mais avant de faire, regardez comment ça va fonctionner. L'organisation et le fonctionnement du bureau du gouverneur et de l'Assemblée départementale sont réglés par la loi. Combien de la coûté? Combien de membres qui parlent dans le bureau ça? Le gouverneur administre les ressources financières départementales au profit exclusif du département et rencontre à l'Assemblée départementale. Il en fait rapport à l'administration centrale. On fait un petit flashback sur le tableau, me démontrer tout à l'heure, me montrer combien de comptes qui gagnent en département Nord-Est, NIP, Grand'Anse. Parce que voilà bonne indépendance nous. Et indépendance, ça veut dire qu'il faut capable mobiliser l'argent dans le département. Là. Et je réfère moun qui fait document ça pour faire constitution à regarder un document de FinScope que Banque centrale fait publier et ça gagne le document ça pour montrer qui quantité d'entreprises informelles dans le pays parce que pour qu'elle lève comme pour l'activité économique dans le département donc si sont une bonne entreprise qui pas générer l'argent pour n'y a pas payer des retenus c'est seulement c'est pour presque va l'argent dans le bureau central pour le budget départemental et budget national là faut qu'elle lève comme dans le département, pas même dans le commune, dans le département. Là. Qui quantité d'activité économique dans le département. Là. Donc, mon guide dans le gouvernement, fait très attention. C'est cadeau à faire un cadeau, un couteau là, qui a coupé de notre il ne va pas avec des pouvoirs, mais pour faire quoi? Il faut que tu aies une organisation, des activités économiques pour attirer des investissements dans la zone. Même si on dit, on est capable de décentralisateur parce que nous voyons que l'activité est de croissance, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais concentrer dans Port-au-Prince. Il faut encourager l'activité économique de la région. Et là encore, parlant de région, nous sommes capables de vivre au plus loin, nous sommes capables de vivre. C'est si nous avons dit, bon, ok, d'accord. On fait 3 départements qui sont Grand Nord. Nous faisons gouverneur pour eux. Pourquoi ça vous gérer 3 gouverneurs pour chaque département? Puis ça ne pas un gouvernement, un gouverneur qui fait toute région. Tata Bom en l'air. Il m'a référé à plan stratégique de développement d'Haïti. Peut-être que les gens qui fait document ça pas jamais aller tout. Après, ils me font un deuxième espace qui te parle gagner centre avec la Tibonite, que les régions transversales. Bon, je prends 2 départements, ça me fait un gouverneur. Bon, 2 gouverneurs comme il y a là. 3 départements en l'air, 2 départements ça. Ensuite, on prend 4 départements qui gagnent le Grand Sud là. On fait un troisième gouverneur. Au lieu de faire gouvernement départemental, on a fait gouvernement régional. Après, on fait 4 ça. Bon, est-ce que l'Ouest besoin de gouverner? Bah, sûr. L'histoire récente, je ne citerai pas les noms, mais vous avez suivre mon regard. Président pays a tout bien pour le Maïssa Port-au-Prince. Parce que Maïssa Port-au-Prince, c'est aussi pas faire. Le président pas d'accord avec lui. Département l'Ouest, vous imaginez, gouverneur ça, si ce n'est pas petit garçon président, c'est bataille qu'il va dire. Le gouverneur de l'Ouest, avec le président de la République, qui s'en va trop petit? C'est bon pour le représenter. Donc, voilà encore, nous ne pas prendre, ça n'est pas capable de réalité pays. Je nous vivre, culture politique nous, je nous associer tête nous, je ne fais politique, bah yo là devant bambre. Après nous on allait, on fait copy-paste, nous dit oh les États-Unis moi c'est italien, et bien ok d'accord, moi je gouverne l'État, moi je ça les États-Unis. Oh la France pour que le premier ministre, d'ailleurs le premier ministre pour toujours, le premier ministre et le président, on mettait là. Mais son bon mécanisme complexe que
complexe, qui n'est pas facile pour nous mettre en place. Donc, cette histoire de gouverneur, avoir 10 gouverneurs, pour faire quoi? Pour remplacer les délégués, c'est pas notre bagage, non? Bon, on battre mes préfets, nous dit, ah bon, non, préfet, sous dit valier, nous, comme ça, préfet te représenter, nous dit, bon, on change nos préfets, on met des délégués. Je dis, on dit, bon, délégué à barrer, on met des gouverneurs. Si nous avons un bouton là dedans, c'est pas chemise qu'on a fait d'échanger, non? C'est gratter pour gratter jusqu'à ce qu'on retire mal que nous avons créé pour vous. Et c'est ça qu'on a fait là. Nous disons, ah, ok, d'accord, nous faisons des centralisations, nous allons ça, nous allons remplacer par des choses. Donc, voilà en quelque sorte ce document qui a été déposé, qu'on pas quatre problèmes là-dedans et que nous ne sommes pas capables financièrement avec 2,5 milliards de dollars américains que nous avons aujourd'hui en un budget nous, qu'un bec a été grosse machine ça, que nous voulons mettre en place, qui va être extrêmement difficile à gérer en quelque sorte. On a prêté là avec deuxième partie parce que on va l'analyser qui va entrer dans tout le bagage finance publique, ça qui pile lourd, qui va entrer dans le type de travail par nous, mais nous devons garder esprit qui derrière document ça et application qui n'est pas facile sous ça nous déjà, que ce soit au niveau de relations humaines, gestion politique et surtout de financiers. Nous prenons deux là-dedans, éducation que nous dit, nous allons faire pile temps et l'argent là-dedans, mais sans ajouter le qualificatif de capable de éducation de qualité. Donc, mettre l'argent, c'est bien, besoin de capital humain, mais comment vous le faire en ce sens? Donc, nous connaissons que officiellement, après l'émission, ça, une bonne adresse pour nous, on a voué le bail, et par on a parler, et j'aime dire, nous n'avons pas d'intention et critique un document juste pour critiquer. Le document là, l'État a dépensé l'argent pour lui-même parce que je suis que mon qui fait travail, ça, c'est pas gratis ce qu'il fait. On nous prend, on analyse de manière scientifique et on considère comme un bouillon, et on même lié avec bâtonnière. Donc, il y a pile de travail qui peut faire toujours. Donc, semaine prochaine, on a entré dans la finance publique là, tout à fait budget, comme on peut le faire. On a entré dans l'économie, production nationale de l'agriculture. Donc, encore une fois, ce que je reproche à ce document, c'est de regarder le passé, de ne pas regarder l'avenir. Donc, par contre, pour qui ça, que Haïtiens pensent que son seul bagage qu'ils sont capables de faire dans l'économie, c'est l'agriculture. À regarder Taïwan, qui était un pays agricole à un certain moment, mais la grandeur de Taïwan, je dis, avec 23 millions de monde, avec un espace physique qui est plus petit que l'île d'Haïti, qui génère un PIB de plus de 700 milliards de dollars américains, ce n'est pas l'agriculture qui le fait, c'est avec la technologie. Par contre, les Haïtiens veulent comprendre que la production nationale, c'est l'agriculture liée. Si nous demandons production nationale, la Chine, nous garantit, il va faire l'agriculture plus bien passer nous, mais ce n'est pas l'agriculture. À côté de nous, en République dominicaine, l'agriculture rapporte près de 4 milliards de dollars américains à l'économie dominicaine. Il représente moins de 10% du PIB, seulement 6%. Nous parlons de chiffre ça du tout nous-mêmes, alors que nous avons 17% de PIB. Donc, il faut qu'on soit capable de changer le mindset ça pour comprendre. Oui, il faut faire l'agriculture de manière moderne. On intègre la technologie, mais ce n'est pas ça que supposé production nationale. Si nous sommes capables de faire microprocesseur production nationale, nous, pendant qu'on continue à faire l'agriculture, c'est ce qui vous permettra, Jean document dit, de se rapprocher du bonheur, mais nous-mêmes, nous voulons ça d'améliorer les conditions de vie de la population. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.